Bonjour à tous les scorpions, on se retrouve pour votre guidance hebdomadaire du lundi 23 février au dimanche 1er mars. J'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir tout de suite le petit message avec le petit oracle des anges. Alors pour vous les scorpions, alors, on nous parle de gratitude, on te dit fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Hein, vraiment, l'énergie de gratitude, c'est très important de la pratiquer chaque jour, hein, rien que ne serait-ce de se lever le matin et de pouvoir accueillir une belle journée, c'est déjà être dans la gratitude, c'est-à-dire remercier de tout ce qui est essentiel dans ta vie. Alors, on va faire le... attends, 30 secondes, je m'enlève ça. Alors, on va faire le tirage avec l'oracle des portes... l'oracle de la vision intérieure, pardon. Alors, on y va pour les scorpions. Alors, j'ai mélangé un peu, mais je vais étaler pour éviter de faire trop de bruit. Alors, nous avons le message du trésor. On te dit que la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Et oui, hein, c'est plus tu es dans cette énergie de gratitude, plus tu rentres en introspection avec toi-même, plus tu vas chercher au fond de toi ce qui est essentiel. C'est ça, hein. L'essentiel, là, en l'occurrence, c'est d'avoir de l'énergie. D'accord? L'énergie de positivité, les pensées positives, la communication aussi positive, d'accord? C'est ce qui va te permettre d'atteindre cet élan de générosité et surtout de recevoir ton abondance. On te parle de récréation, on te dit libère ton âme d'enfant et profite des petits plaisirs simples. L'heure est à l'amusement. C'est vraiment venir s'amuser. D'accord? Alors, excuse-moi, je m'adapte, je suis sortie de ma zone de confort pour faire les tirages. C'est, tu vois, même moi, je dois m'adapter. Donc, voilà, le principal, c'est que tu aies les messages. Donc là, c'est vraiment venir profiter de la vie. Pour moi, là, le message que je ressens pour vous, les scorpions, c'est profiter des choses essentielles, ne serait-ce que passer du temps avec la famille qui te tient à cœur, avec des amis, passer du temps à profiter d'une passion. Tu vois, cette semaine, vraiment, Scorpion, t'es appelé à voir la vie en rose. Tu vois, voir la vie du bon côté. C'est ça, hein. On te parle de leçons, on te dit en apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Et oui, on voit que tu as fait un gros travail sur toi, là. Tu as appris de tes expériences passées, ces énergies un peu qu'on a pour les signes là de cette semaine. C'est, ça y est, on a atteint une nouvelle étape, en fait. Tu as appris de tes expériences, tu as appris de tes leçons du passé. Aujourd'hui, tu as compris que la meilleure personne, en fait, pour t'aider, c'était toi-même. D'accord? Pour moi, quand je vois ces deux mains, là, c'est vraiment toi qui te prends ton autre main et qui avance ensemble. Alors, ça peut être avancer avec une autre personne, hein, si tu es en couple, si tu es en association, si tu montes un projet à deux. Mais là, ce que je ressens, c'est vraiment toi qui a décidé vraiment de te prendre par la main et d'avancer. Tu vois, de retrouver cette joie de vivre. On te parle de communication. On te dit que tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur tes mots afin de te libérer. La communication est très importante. La communication permet d'éclaircir une situation, permet de libérer ce que l'on a à l'intérieur de nous, permet d'améliorer une situation, enfin d'éclaircir c'est pareil, d'améliorer, de rétablir aussi des choses que l'on a pu dire. Hein, si on t'a jugé, on t'a critiqué, à un moment donné, rétablir la vérité, ben, ça fait partie de ton chemin. Et là, on t'invite à communiquer, sinon ton corps va te l'exprimer, ne serait-ce par une extinction de voix, un problème. Tu vois, quand tu communiques, des fois tu peux être amené à bégayer. Tu vois, c'est qu'il y a vraiment des choses. Prête attention, d'accord, à ton corps, à ce qu'il peut te transmettre. C'est important.
On te parle de visualisation créatrice, on te dit que tout ce que tu peux imaginer devient réalité, utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Oui, c'est ça, le pouvoir de la visualisation créatrice, la loi de l'attraction, mais également la pensée créatrice et notamment la communication créatrice qui est très importante, hein, comme je t'ai dit, il faut que tout soit aligné dans la positivité, d'accord? C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un visuel de toi-même négatif et attendre de l'extérieur qu'on te voit positivement, d'accord? Tout commence par soi-même. Il faut que toi, tu puisses te voir positivement, il faut que tu puisses voir la belle personne que tu es, hein, même si aujourd'hui tu penses le contraire, on est tous et toutes des belles personnes, d'accord? On a tous et toutes des qualités, des défauts, il faut juste trouver le juste milieu. Voilà, s'accepter tel que l'on est. Là, pour certains, hein, ça peut nous parler tout à l'heure, tu vois, je t'ai parlé de deux personnes, d'associations, de couples, de relations, peu importe. On voit que là, on retrouve encore ces deux personnes, hein, où on a justement ce faisceau lumineux, quelque chose qui coule de source, j'entends. Tu vois, quelque chose qui... comme si c'était écrit. Alors, ça peut être une rencontre pour certains, alors amicale, sentimentale, hein, toute relation confondue. Ça peut être vraiment, si tu es en couple, voilà, avoir ce lien fort, tu vois, avec cette personne. Ou si tu es en association sur le plan professionnel ou projet ou autre, hein, peu importe, mais on voit qu'avec cette personne, alors qu'elle arrive ou qu'elle soit déjà dans ta vie, peu importe, mais on voit qu'il y a un lien spécial. Alors pas forcément un lien amoureux, hein, mais il y a un lien spécial, une compréhension, une fluidité, tu vois. Alors peu importe, hein, voilà, ça peut être une personne qui va venir t'aider, puisqu'on a cette main tendue, on te tend la main, ça peut être une personne qui vient t'aider, qui vient te sortir de tes blocages, ça peut être une personne qui vient te chercher justement pour aller s'amuser, d'accord? Ça peut être un rendez-vous, tout simplement, hein, aller boire un café, 7-7, tu vois, quand je te le dis. Mais voilà, on te pousse à accepter, en fait, d'accord? Donc si tu as quelqu'un qui vient te tendre la main pour pouvoir profiter d'un bon moment, accepte, ok? Parce que cette semaine, Scorpion, tu es vraiment poussé à retrouver la joie de vivre, d'accord? Et on a la carte de l'aventure, on te dit la vie est en constante évolution, n'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Oui, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard pour t'amuser, hein, alors que tu aies 20 ans ou 60 ans, peu importe. Après, chacun s'amuse à sa manière, chacun s'amuse en mettant des limites. Voilà, tu vois, chacun a sa vision du bonheur. Que ça soit un bonheur en étant en couple avec des enfants ou en étant célibataire et faisant le tour du monde, tu vois, c'est pour te dire que chacun a sa vision du bonheur. Donc peu importe. Là, on voit que dans cette semaine, alors soit c'est toi ou soit c'est quelqu'un qui vient te tendre la main, d'accord, ou une nouvelle rencontre, ou une personne que tu connais, quelqu'un déjà, qui va t'amener profiter d'une aventure. On voit qu'il y a du mouvement, hein, il y a de l'action. Alors peut-être qu'on va te proposer de partir en voyage, de faire une sortie, de partir dans une aventure pour un nouveau projet. Ça peut être une aventure à deux sur le plan sentimental. Enfin, on voit qu'il y a une nouvelle étape dans ta vie. D'accord? C'est pour ça qu'on t'invite vraiment à communiquer clairement. Qu'est-ce que tu désires dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu veux? Ok? Et en dos de deck, on a l'enfant intérieur. On te dit que ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises tes souffrances, enfin ses souffrances du passé, mais en l'occurrence les tiennes. C'est ça, hein. Prendre soin de soi, ça commence par l'amusement. Tu vois, c'est vraiment retrouver la joie dans la vie pour retrouver la joie intérieure, d'accord? Alors même si j'entends bien, hein, si t'as pas la tête à t'amuser et tout, j'allais te dire force-toi, mais voilà, en tout cas, ne te retiens pas. Si vraiment tu as cette main qui est tendue, qui vient devant toi, d'accord, qu'on vient te tendre la main pour te proposer une quelconque sortie, ou voilà, quelque chose qui va te permettre de ramener un petit peu l'harmonie dans ta vie et dans ton cœur, n'hésite pas, d'accord? Même si tu n'as pas trop envie d'y aller sur le moment, voilà, tente. Hein, la vie, c'est une aventure, tente. Voilà. Et puis si ça va pas, eh ben, tu rentres chez toi, ok? Voilà. Alors, on va faire le deuxième tirage avec
les portes de l'intuition. Allez. Alors, on y va pour le premier. Bah tiens, tu vois, on retrouve le message des mots. Voilà, ton succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous allez utiliser. C'est ce qu'on a vu déjà dans le premier tirage, tu vois. Il y a une manière de communiquer que tu dois changer ou en tout cas que tu dois réévaluer, ok. Alors bien sûr, n'oublie pas que c'est un tirage général, hein, donc tu t'adaptes. Si ce n'est pas ton cas, c'est que déjà tu as fait ce travail, ok. Donc là, en tout cas, on a pour certains scorpions, il faut que tu réévalues ta façon de communiquer, que ça soit ta façon de communiquer vis-à-vis de toi-même ou par rapport à ce que tu souhaites. Ok. Exemple, tu pratiques la prière, tu demandes, je voudrais une maison rouge. Tu vois, je te donne un exemple hein, tout bête, hein, je voudrais une maison rouge. Euh, Tu le demandes constamment dans tes prières et tu vois que ça n'arrive pas. D'accord. Peu importe, tu demandes quelque chose et tu vois que ça n'arrive pas. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas parce que ta prière n'a pas été entendue. C'est tout simplement parce que ça ne t'est pas destiné et c'est pas ce qu'il te faut. Là-haut, eux, ils savent exactement ce qui est bon pour toi. D'accord. Donc si toi, tu demandes une maison rouge et qu'eux ne te l'apportent pas, c'est tout simplement parce qu'ils savent que ça ne t'apportera pas, en tout cas, euh, comment dire, le plaisir que tu attends. D'accord. Alors c'est peut-être qu'il te faudra une maison bleue, peut-être que il faudra un appartement ou dans un autre lieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est que parfois on a tendance à faire des demandes à l'univers ou par la prière ou par le biais de la communication, peu importe. Et souvent on va venir dire, moi c'était mon cas aussi avant, hein, mais j'ai appris, voilà, hein, donc je t'en fais pas, c'est que on a beau demander quelque chose, si ça ne vient pas, c'est que ça ne nous est pas destiné tout simplement. D'accord. Soit ce n'est pas le bon moment, le bon timing, d'accord, ou tu es pas prêt, ou tout simplement ça ne t'est pas destiné. Donc, tu vois, il y a quelque chose à réévaluer de ce côté-là. On va voir la suite. Alors, on te parle de la disponibilité, on te dit rendez-vous disponible au changement et virage s'amorce. Oui, pour moi, là, tu as une prise de conscience, tu vois. Tu comprends, alors peut-être par le biais de cette guidance ou parce que tu as travaillé toi-même, tu comprends qu'il va falloir que tu changes. Alors c'est marrant parce qu'en plus je te donnais l'exemple d'une maison, peut-être dans un autre lieu où, tu vois, là on voit la valise. Au tout début, je t'ai parlé que peut-être quelqu'un voilà, va te tendre la main pour t'emmener en week-end ou passer une journée ou une sortie, peu importe. Mais je t'ai dit, il y a de l'action, d'accord. Donc on te dit qu'il faut que tu sois disponible. Et tout à l'heure, je t'ai dit, même si tu n'as pas trop envie d'y aller, voilà, mets-toi un petit coup de pied aux fesses et voilà, saute sur cette proposition que l'on va te faire, d'accord? Alors ça peut être toi qui as cette idée, hein, ou on va venir te faire, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui va venir te faire une proposition, d'accord? Ah ben tiens, la loi de l'attraction, tu vois, je t'en ai parlé dans le premier tirage, on avait la visualisation créatrice, et là on a la carte de la loi de l'attraction, on te dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Tu es capable d'attirer à toi ce que tu souhaites. D'accord. On en revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure justement par rapport à tes demandes. Alors, soit tu ne formules pas de la bonne manière, d'accord, soit ce que tu demandes, ça ne t'est pas destiné ou ce n'est pas encore le bon moment. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais pourtant, on te dit que tu es capable. Alors, à toi de trouver, euh, soit réévalue ton idée ou réévalue ta façon de demander. Je ressens vraiment, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que tu dois remettre en question. Alors, est-ce que ça serait ton projet comme je disais tout à l'heure, tu vois, si c'est un déménagement, est-ce que c'est le bon lieu de vie? Si tu as fait des demandes sur le plan professionnel, est-ce que c'est le bon travail? Tu vois, il y a quelque chose à revoir, quelque chose à réévaluer. Mais on te dit, voilà, hein, d'être disponible parce que ça approche, le changement approche, le tournant, il approche. Ok. Donc, continue, hein, continue à demander, mais voilà, là, tu vois, je t'invite à être dans la réflexion un petit peu par rapport à ce que tu demandes. Soit tu formules pas de la bonne manière, soit tu demandes pas la bonne chose en fait. Alors on te dit la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, hein, la gratitude. Hein. Alors c'est vrai qu'on a toujours tendance à demander ce que l'on n'a pas.
mais notamment quand on pratique la prière ou quand tu parles à l'univers, hein, peu importe, chez moi, tout le monde est le bienvenu. N'oublie pas de remercier pour ce que tu as, d'accord? C'est pas toujours on va demander ce qu'on n'a pas. Il faut aussi que dans tes demandes, enfin entre guillemets, dans tes demandes ou dans tes prières, il faut aussi savoir remercier, d'accord? Remercier quand tu te fais à manger, que tu as une belle assiette devant toi avant de manger, ben, tu peux bénir ton repas, tu vois, tu peux remercier Dieu, peu importe ta croyance, d'accord, d'avoir ce beau repas devant toi. Tu vas te coucher dans un bon lit, tu peux à ce moment-là remercier d'avoir un bon lit, d'avoir un toit sur la tête, tu vois. C'est ça vraiment l'énergie de gratitude. Être conscient. Alors tu vois, quand je te disais de revoir, de remettre en question quelque chose, alors après c'est pas un jugement ou une critique, hein, mais se remettre en question déjà de ce que tu as, tu vois, savoir remercier de ce que tu as déjà. Et on va voir les autres messages. Qu'est-ce qu'on a? L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiante. Plus confiant. C'est ça, hein. Ouais, pour moi, là, on voit que t'as eu des refus, des blocages, des pertes, je dirais, peu importants, que ça soit affectif, financier, professionnel, projet perso, amical, voilà, tout confondu, hein. Il y a eu de la perte. T'as du mal à refaire confiance. Alors d'une part, t'as du mal à te refaire confiance, t'as du mal à refaire confiance en la vie, t'as du mal à refaire confiance aux personnes. Travaille cette énergie, c'est important, d'accord? Ce n'est pas parce que une situation ou une personne te trahit que tout le monde va te trahir. Alors je sais, c'est facile à dire, hein, on passe tous par là, mais pourtant c'est la vérité, d'accord? C'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience professionnelle dans une entreprise que la prochaine entreprise, ça va être la même. C'est pas parce que tu as vécu une mauvaise histoire d'amour que la prochaine, ça va être pareil. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Et également aussi être dans la gratitude de ces leçons de vie. D'accord? Tout à l'heure, on l'a eu, je crois, dans le premier tirage. C'était quoi déjà? Attends. Ouais, voilà, tu vois, la carte de la leçon. On l'avait, hein. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. C'est ça. Remercie. Je sais que des fois c'est compliqué à le dire, mais remercie toutes les expériences que tu as vécues dans ta vie, même les plus difficiles. Je t'assure, parce que alors soit tu es en train de prendre conscience, ou tu prendras conscience par la suite, que les situations que tu as vécues, même les situations compliquées, difficiles, bloquantes, comment dire, euh, difficiles même sur le plan émotionnel, tu vois, qui t'a amené dans la tristesse, voire même dans un burn-out, une dépression, peu importe. Aujourd'hui, tu as sorti la tête de l'eau. Là, on le voit, là, dans ton tirage, tu as sorti la tête de l'eau. Et si tu es encore là, c'est parce qu'il faut te féliciter et il faut remercier ces expériences de vie. Parce qu'aujourd'hui, elles t'ont appris à aller chercher cette force à l'intérieur de toi. C'est ce qui te permet aujourd'hui d'avoir cette tête hors de l'eau. Tu comprends? Si tu n'avais pas vécu ces expériences dans le passé, tu serais toujours resté, alors je vais pas dire, enfin toujours resté à terre, non, tu te serais peut-être relevé, mais euh, on va dire peut-être tu te serais relevé dans 100 ans, ou... Enfin, on a besoin, d'accord? C'est inscrit sur son chemin de vie. On a besoin de vivre ces expériences pour pouvoir déjà se reconnecter à soi. Parce que c'est vrai que on se perd souvent. Si tu veux, on est comme on fait son adolescence, et après, quand il y a des expériences de vie qui nous font changer de trajectoire. Et à un moment donné, la vie te remettra toujours face à toi-même, d'accord? Pour que tu puisses retrouver le bon chemin. Et là, pour moi, c'est vraiment ce que tu es en train de faire, Scorpion, c'est en train de te remettre à la juste place. C'est ça, j'entends, à la bonne place, tu vois? C'est pour ça que tout à l'heure, quand je t'ai demandé, quand je t'ai dit, tu vois, de réévaluer tes demandes, euh, c'est peut-être parce que tu demandes quelque chose que tu penses que tu voulais depuis longtemps. Or, aujourd'hui que tu vas être à ta juste place, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Ça peut être quelque chose à laquelle tu n'as pas pensé, hein. En tout cas, il y a du mouvement, il y a de l'action. Donc, on va prendre un dernier message. Et on a, ben tiens, tu vois, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en lui. Et ouais, c'est ça. Tu vois, c'est... qu'est-ce qu'on a en dos? Ben, tu vois, regarde, en dos de deck, on a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Tu vois, tu es à ta juste place. Recentre-toi dans le moment présent. Voilà. Ne reste pas dans le passé,
d'accord? Ces expériences, elles sont passées. Aujourd'hui, elles font de toi la belle personne que tu es. On a toutes et tous des blessures, d'accord? On vit avec, on apprend à les guérir, on apprend à avancer, d'accord? Et ces blessures, elles font ta force d'aujourd'hui. Ne l'oublie pas, d'accord? Allez, on va prendre un message de l'univers et on clôturera avec un message des guides. Alors, on vous dit, votre vie est sur le point d'accélérer dans certains domaines. Des événements qui semblaient en attente vont soudainement avancer. Suivez le courant et soyez attentifs à ce qui nécessite le plus votre attention. Et regarde, on t'avait dit, hein, rendez-vous disponible au changement et virage s'amorce. Donc tu vois, il y a bien quelque chose qui est en train de bouger, même si tu ne le vois pas dans l'instant présent. Prépare-toi, fais tes valises. Si tu comptes déménager, même si tu n'as pas encore de réponse, commence à se faire du tri, tes cartons. Commence à vivre en fait ces énergies-là. D'accord? Le fait de venir vivre ces énergies vont te permettre de le créer dans la matière. Ok? Allez, pour clôturer la guidance, on va prendre un message du petit oracle des guides. Enfin, du petit message. Alors, pour les scorpions, j'espère que tu m'entends bien. Je parle pas trop fort. Hop. Ah ben écoute, on en a deux. Alors, on te dit, vous êtes sur la bonne voie. Montrez-vous opiniâtre, ne lâchez rien, car vous êtes sur la bonne voie. Certains blocages peuvent apparaître dans les semaines à venir, mais ils ne devront pas entamer votre détermination à aller de l'avant. Laissez-vous guider par votre intuition et vous atteindrez l'ensemble de vos objectifs. Nul n'est en mesure de vous barrer la route dans les temps à venir. Donc tu vois, les obstacles, ça y est là. Là, c'est fini. Quand tu vas être relancé, c'est parti, quoi. Et nous avons... Vous êtes un diamant brut. Bah tiens, regarde. Excellent. Regarde. C'est pas mal, ça. Hein, vous êtes un diamant brut. Et si vous laissiez libre cours à votre créativité, en vous se cachent des facultés inexploitées que vous devriez développer pour vous sentir pleinement en phase avec vous-même. Ne craignez pas de sortir des sentiers battus, car la routine est l'ennemi de votre épanouissement. Vous êtes tel le diamant brut qui n'a pas encore révélé toute sa splendeur. Alors c'est marrant parce que, tu vois, là on te dit ne craignez pas de sortir des sentiers battus, et juste quand j'ai commencé le tirage, tu vois, je t'ai dit que je sortais de ma zone de confort pour te faire les tirages. Enfin, pas pour te faire les tirages, je suis sortie de ma zone de confort dans ma vie pour un projet personnel. Et du coup, il faut que je m'adapte, tu vois, parce que j'ai emmené mes oracles avec moi pour pouvoir me permettre de te faire les vidéos, tu vois, que tu puisses les avoir. Ben, tu vois, c'est ça, c'est s'adapter, c'est sortir de sa zone de confort tout en s'adaptant, d'accord? Donc, c'est-à-dire, c'est rester toi-même en t'adaptant à cette nouvelle situation qui est là pour vraiment t'apporter le meilleur, quoi, l'abondance totale. Enfin, en tout cas, Scorpion, prépare-toi, d'accord, le changement arrive. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette guidance t'a parlé, ok, si tu es dans ces énergies-là, à quel niveau tu es. N'hésite pas à liker, à t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle. Et puis, on se retrouve tous les vendredis, j'espère que tu n'as pas oublié, tous les vendredis à 11 h, guidance disponible hebdomadaire de la nouvelle semaine à venir. Et dernière semaine de mars, là, vous allez avoir les guidances générales pour le mois de mars, qui seront disponibles au cours de la semaine, d'accord? Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.